Le temps du carême n'est-il pas ce temps qui nous est offert pour nous préparer justement à accueillir celui qui est ressuscité d'entre les morts? Or, on vient d'entendre que s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. C'est-à-dire que si nous n'écoutons pas Moïse et les prophètes, il nous est impossible d'accueillir celui qui est ressuscité d'entre les morts. On a entendu cette petite parabole que Jésus a donnée à ceux qui étaient là, en particulier aux pharisiens. Vous avez remarqué qu'il y a un pauvre qui s'appelle Lazare. Il a un nom, à la limite on peut mettre un visage. Et puis le riche, il n'a pas de nom. C'est chacun d'entre nous. On peut mettre pas le nom des autres, c'est trop facile, mais peut-être le nôtre. Cette parabole, si elle tombe pas par hasard dans le temps du carême, c'est vraiment parce que nous sommes invités toujours davantage à une conversion. Cet homme riche, on voit que il a sans doute gagné, on ne sait pas, mais a priori honnêtement, l'argent dont il dispose, il n'y a pas de raison d'imaginer que ce soit quelqu'un de malhonnête. Mais il l'utilise pour lui, exclusivement pour lui. Il en oublie tout le reste. Il en oublie les autres. Et c'est là l'endormissement, on pourrait dire, de cet homme qui ne voit plus qu'il y a du monde autour de lui. C'est cela que Jésus dénonce. Si vous vous souvenez, le pape François nous a relancé un certain nombre de fois sur l'indifférence. L'indifférence en particulier par rapport à tous ces migrants qui fuient la misère, qui fuient la dictature, qui fuient les dangers, puisque leur vie souvent est en péril, et qui se noient pour essayer d'arriver dans des lieux plus libres. Indifférence. Dans son exhortation apostolique du mois d'octobre, là, le pape Léon, dans l'exhortation Dilexité, nous invite justement à cet amour préférentiel pour les pauvres. Et il insiste fortement. Il insiste fortement, si vous reprenez cette exhortation, tout le long, pratiquement dans tous les numéros, il nous rappelle combien Jésus s'est identifié aux pauvres. Comme quand il va rencontrer Paul sur le chemin, Saul à l'époque sur le chemin de Damas. Mais qui es-tu? Je suis celui que tu persécutes. Et le pape Léon rapproche deux petits passages de l'Évangile. C'est assez étonnant. Moi, personnellement, je les avais jamais rapprochés, mais bon, je suis pas le pape Léon. Il les a rapprochés. C'est le premier, c'est dire, des pauvres, vous en aurez toujours. Et le deuxième passage qu'il met à côté, c'est « Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et il y a cette insistance de l'identification de Jésus aux pauvres qui court toute cette exhortation apostolique, à tel point qu'il va même inviter à ce que les rencontres avec des gens qui sont démunis, qui sont plus pauvres que nous, ne soient pas des rencontres verticales, des rencontres où on regarde d'en haut, où ils nous regardent d'en bas, mais des rencontres à égalité, en disant, quand c'est une rencontre vraiment de ce type-là, où on reconnaît en l'autre quelqu'un qui nous est semblable, alors on adore Dieu et on rencontre Jésus. Vous retrouverez ça dans son exhortation apostolique. On est ici interpellé. Il ne suffit pas, on a entendu dans la première lecture, l'homme qui est comme un arbre planté près d'un ruisseau et qui donne du fruit en son temps. Comme il est près du ruisseau, c'est-à-dire quand on est en lien et qu'on peut recevoir du Seigneur tout ce dont on a besoin, faisons attention de ne pas nous retrouver comme ce riche. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis bien avec mon Seigneur,
On va dire comme Pierre, dressons ici 3 tentes, Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. La foi, et Jésus nous le redit d'une certaine manière, qui est cette relation profonde avec le Seigneur, induit une relation avec les autres. S'il n'y a pas cette relation avec les autres, on entend Saint Jean qui nous dit « Celui qui prétend aimer Dieu et qui n'est pas son frère est un menteur ». Mais je pense qu'il faut aussi réentendre le grand commandement que Jésus nous a laissé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Les 3 sont intimement liés. Cet homme riche, il s'aimait sans doute profondément. Mais de quel amour, s'il n'y a pas l'amour du prochain? Dans ce temps de carême, voilà que nous sommes invités à cette conversion, à être attentifs à chacun et à entrer dans la logique qui a habité le cœur du curé d'Ars. Vous savez, quand il a dit à sa maman « Je voudrais être prêtre pour gagner des âmes à Dieu », on sait qu'il avait cette hantise du salut qu'il habitait, pas du salut simplement des paroissiens qui étaient à Ars, déjà de ceux-là, mais de tous les habitants, mais la hantise du salut de toute personne humaine. Est-ce que nous avons ce désir-là? Il est important que nous puissions le cultiver, que nous puissions regarder les autres comme aimés de Dieu, d'un Dieu qui a donné sa vie pour chacun d'eux, comme il donne sa vie pour moi. Demandons cette grâce au Seigneur dans ce temps de carême, de ne pas rejeter ce qu'a vécu cet homme riche, mais d'ouvrir les yeux, de ne pas séparer, mais d'unir. Là encore, le pape Léon a tenu ses propos par rapport à tous ces événements qui se passent au Moyen-Orient en particulier, de dire mais la différence, c'est une richesse extraordinaire. Quand on les met en commun, on construit un patrimoine commun dans lequel chacun peut puiser, alors qu'autrement on est chacun de son côté et on peut que se faire la guerre parce que si l'autre vient toucher mon patrimoine, ça devient un ennemi dangereux. Demandons cette grâce au Seigneur d'avoir en permanence dans le cœur le bien de tous, le bien de chacun, l'amour de chacun, pour le salut de tous.